Yo, 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 c'est bon, j'ai appuyé sur lecture parce que j'étais en train de parler seule toute. Bonjour les merveilles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme de la vie qui vous traverse et que vous la laissez vous traverser comme elle a envie de vous traverser, que vous fusionnez avec sa proposition d'expérience, indépendamment de l'inconfort de l'expérience. Rappelons-le, la vie n'est qu'une succession de contractions, d'expansions, de réactivation de capacités, de traversées de masses émotionnelles que nous ne sommes pas, mais qui sont dans nos structures. Et du coup, contraction, expansion, contraction, expansion. Ça fait partie du grand cycle de la vie. Et aujourd'hui, suite à un week-end où j'ai parlé avec nombre d'entre nous, 3 personnes je crois, mais sur un week-end, parler de ce sujet avec 3 personnes, c'est pas sans conséquence. La preuve en est, cette vidéo prend naissance suite à ces différentes discussions que j'ai eues sur la... Je sais pas si j'ai envie de te le faire en charade, mais rien que le premier, non, en plus, c'est un long mot, on va se perdre. Mais en même temps, peut-on à jamais se perdre? Là, je m'égare. Je me gare? Non, j'arrête. La responsabilité émotionnelle. La responsabilité émotionnelle. Je vais tentativer d'en faire un petit éclairage selon mon prisme à moi qui n'est que le mien. Il se réfère sur mon expérience personnelle, sur ce que j'observe dans le collectif et ce que j'observe dans le cadre de mon activité professionnelle, va-t-on dire, où j'accompagne des êtres à se rencontrer, à se libérer. Oui, la responsabilité émotionnelle. Kezako la moulinette. De quoi tu parles, Janine? Je parle de cette grande immaturité collective présente à cet endroit-là, qu'est la responsabilité émotionnelle. Je parle de l'ignorance qui sévit. Je parle de la souffrance que génère cette ignorance et cette inconscience. Et je parle à travers cette souffrance de l'opportunité qu'a la croissance, la conscience de se déposer. Alors, on va revenir terre à terre et reprendre des exemples tout simples pour qu'on parte tous dans la même direction. Il est bon de rappeler, tiens, j'ai Louis Sansa qui vient d'apparaître dans mon champ, ok, que nous sommes qu'un conglomérat d'informations et de mémoires. Que ces informations et ces mémoires se sont concentrées autour d'une forme qu'on appelle le corps physique, qui nous permet de nous expérimenter sur ce plan-là, mais qui est principalement composé de vide. C'est que les électrons vibrent tellement vite. Ah, j'ai des effluves du champ de vache derrière, là. Pouh, qu'en fait, dans cette densité, ça donne la table. Mais la table, elle est principalement pleine de vide. Et nous aussi, qui sommes composés de 15 milliards ou millions ou billions de cellules, et que la cellule en elle-même, une seule cellule, c'est 99,999% de vide. Donc t'imagines à quel point nous ne sommes pas grand-chose, en fait, là. Et en fait, dans ce corps physique, vibre énormément d'informations qui sont dans l'inconscient. L'inconscient, c'est quoi? C'est une banque de données qui nous compose et parfois nous dirige et nous régit, des informations qui ne sont pas passées à la lumière de la conscience. Et comment des informations passent dans l'inconscience? On va revenir à un exemple tout simple qu'on a certainement tous dû expérimenter. T'es enfant, t'es émotionnellement traversé par la tristesse ou la colère, et l'adulte, plutôt que de te recevoir dans cette émotion, de t'accompagner dedans, de t'accueillir et de t'aimer, de te sécuriser pour que tu puisses gérer ton truc, va peut-être dire arrête de pleurer, c'est relou, ou va être pire que ça, va te coller une claque, ou va t'ignorer, ou va se foutre de ta gueule, bref, quelque chose comme ça, où l'émotionnel a été entravé dans sa libre circulation. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je le rappelle que l'enfant n'est qu'une prolongation de l'environnement dans lequel il évolue. Tant qu'il n'y a pas la partie limbique, je crois, du cerveau, je dis je crois parce que j'ai une capacité à m'informer sur plein de sujets, mais une fois que j'ai l'information qui fait la prise, je fais pas de rétention. Donc,
Donc quand il y a la partie limbique, il me semble, du cerveau qui se forme vers les 2-3 ans. Là, il peut y avoir un phénomène de séparation avec l'environnement. Mais avant ça, mais c'est pas aussi franc du collier que ça, hein. L'enfant a besoin d'être en lien avec ses parents. Et si, pour être en lien avec ses parents, il faut ne pas être en lien avec soi, alors il va sacrifier son authenticité et faire passer des informations dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'il va pas être en capacité de répondre présent à certaines informations. Informations, émotions. Là, dans le cas concret, si au contact de ma tristesse, je ressens de ma mère du rejet, ça peut prendre plein de visages. Ça peut prendre je me fous de ta gueule, je t'ignore, je te dis ça va aller. Vous savez, l'amour inconditionnel sur ce plan terrien n'est pas tant présent, hein. Donc quand l'enfant ne reçoit pas de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour conditionné. Donc ça va lui faire mettre en place des stratagèmes de réponse à ce que l'autre veut pour continuer à alimenter le lien. C'est-à-dire que si maman ne veut pas que je pleure ou que je sois triste, disons que si maman n'est pas en capacité de me recevoir à cet endroit-là, eh bien, j'ai tellement besoin d'être reçue que je ne vais pas non plus moi me recevoir à cet endroit-là et créer un personnage que maman est en capacité de recevoir. Donc il semblerait que maman tristesse égale incapacité à recevoir. Bon bah, moi tristesse, je ne vais plus la recevoir et je vais proposer autre chose. Tiens, maman, quand je souris, c'est mieux. Bon bah, je vais mettre un sourire sur ma face. Et c'est ce dont on parle depuis. Je suis contente d'observer qu'il y a pas mal d'informations qui se dévoilent à cet endroit-là depuis quelques années maintenant, concernant le masking, toutes les réactions de survie, de défense associées à un système nerveux qui est en PLS. Parce qu'il faut comprendre que ça, c'est des mots qui te font comprendre une dimension énergétique, mais que ça s'imprime. Ça s'imprime dans ton système nerveux. Ton système nerveux, c'est ton cerveau, ta moelle épinière, et puis tous tes nerfs qui innervent et qui informent tes muscles et ta capacité d'être au monde. Donc si ton système nerveux, il a câblé plein de choses de tiens, tristesse, no way. Ok, donc à l'endroit où le système nerveux dans la tristesse pourrait peut-être se goûter de façon optimale, oh, on va se contracter un peu à cet endroit-là. Du coup, on a une amplitude de mouvement moins grande, mais on a une capacité d'adaptation à la diminution de ce que nous sommes énorme. C'est-à-dire que je vois plein de personnes. Il y a une question qui a été posée. Est-ce que si vous recevez un cadeau et que vous aimez pas, vous le dites? Moi, j'étais la seule à dire oui. Et la réponse collective, c'était bah non, bah quand même, ça se fait pas. Et je dis, mais man, si jamais tu lui dis pas comment veux-tu que cette personne, elle t'offre pas la même chose, ou si jamais elle t'offre une fringue et t'es là, ah c'est super beau, alors que tu l'aimes pas, elle va penser que son choix était juste pour toi et t'offrir des fringues du même acabit. Mais je trouve ça tellement fou. On était 5 autour de la table, j'étais la seule à dire bah oui, mais enfin ça me paraît évident qu'il faille le dire. C'est pas contre la personne. C'est contre rien du tout, sinon en adéquation avec la vérité et la justesse. Si la personne, elle veut me faire plaisir, semble-t-il, c'est ce qu'elle souhaite faire plus qu'elle m'offre un cadeau. Bah, je me dois de m'informer que la forme qu'elle a choisie n'est pas la plus juste et que ça ne me fait pas plaisir. Sinon, tu biaises l'énergie en disant oui, oui, il n'y a pas de souci. Mais tout ça ne sont que la conséquence directe de tout ce dont je t'ai parlé au préalable. De la tristesse, c'est dangereux, non. M'exprimer dans ma vérité, ça a été renié, ok. Me prioriser, ça n'a pas été reçu. Je n'ai pas pu muscler cette capacité à me recevoir parce que j'ai dû me rejeter pour recevoir le lien de l'autre. Donc, adulte, je ne vais pas être en capacité de me positionner dans ma rectitude si celle-ci, dans mon cerveau, est associée à un rejet de l'autre. Alors qu'on est bien d'accord que c'est pas du tout rejeter l'autre que de dire ce cadeau ne me plaît pas. Mais je remercie énormément le geste et je suis profondément touchée en fait que tu as arrêté l'espace-temps, que tu as consacré ton énergie, ton temps, ton argent. Pour moi, c'est largement suffisant en fait. Que tu me fasses un gâteau au chocolat, que tu m'écrives une lettre, que tu me fasses un vocal, que tu me fasses une vidéo, un truc où en fait mais ça je ne sais pas, enfin si je crois savoir pourquoi, mais c'est extrêmement
associé à l'espace-temps qui est hyper contracté dans notre société. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors moi, j'ai fait un choix de vie où chaque seconde me paraisse des éternités, mais je sais, pour beaucoup, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et ça atteste non pas que du système sociétal qui nous a été proposé, mais d'une soumission à ces propositions qui ne résonnent pas forcément en nous. Mais il y a tellement de câblages neuronaux qui entravent notre liberté d'expression que c'est plus facile de pointer la société plutôt que de faire retour et de recabler son cerveau. Parce qu'en fait, les mains, je tiens à vous dire qu'on peut reprogrammer son cerveau. Enfin, je sais pas, ça fait hyper longtemps que j'avais fait cette vidéo, mais moi, j'avais été diagnostiquée bipolaire. J'ai été sous médicaments pendant 5 ans, au cours desquels je n'ai pas cessé d'investir des espaces thérapeutiques, organiques, énergétiques, somatiques, pas juste analytiques, pour que mon corps puisse se décharger de ce qu'il portait de trop conséquent, qui faisait que ça me faisait péter un câble. Eh bien, la vérité, c'est que les médicaments que je prenais depuis 1 an, qui m'étaient nécessaires, salutaires et qui me permettaient d'être au monde, ils sont devenus trop forts. J'ai fait une crise de surdosage. J'ai fait 2 crises de surdosage. Et donc, j'étais là en train de capter, dans l'expérience directe, que quand je libère mon corps émotionnel, mais quand juste, en fait, je le laisse pas enfermer au cachot, en fait. Juste quand je vais dans cet espace-là, que je pose ma présence, c'est où dans mon corps, c'est comment, eh ben, je peux reprogrammer mon cerveau. Non, mais le jour où j'ai capté ça, en mode, je me suis réveillée un matin, j'étais en PLS, j'avais le corps tendu comme une crampe, j'avais l'impression d'avoir trop de voltage dans mon corps, et je me suis dit, c'est très étrange, je sais pas ce qui se passe, je me suis dit, je vais quand même faire une prise de sang, et j'étais là, oh waouh, les médicaments sont devenus trop forts. Bah, ça me touche beaucoup rien que de vous en parler, parce que à cet endroit-là, j'ai expérimenté directement la reprogrammation neuronale. J'ai pas fait un master dans le quartier des sciences, de la neurologie. J'ai juste été suffisamment éprouvée par le vivant pour que je ne puisse plus rien faire d'autre que de m'en remettre et de poser un genou à terre et de trouver des endroits où des miroirs neutres m'étaient proposés pour me dire, là, regarde, c'est comment, toi? Non, non, je peux pas, non. Ah non. Si, si, tu peux, je suis là, regarde. Ah, c'est ça. Ah, c'est tellement moche, c'est tellement triste. Et alors, les mômes, je tiens à vous dire que c'est un long chemin. Enfin, là, tu pourrais croire que depuis l'espace dans lequel je te parle, c'est hyper facile. Mais moi, je crois de l'avoir déjà dit, hein, dans plusieurs vidéos, ce fut un chemin d'une éprouvance, t'as même pas idée. J'ai cru que j'allais finir en HP, j'ai pensé à un moment sauter par la fenêtre, mais je me suis dit, bon, à part me prendre l'escalier dans le dos et finir en fauteuil, no way. Non, mais une manière de dire que j'ai côtoyé la souffrance extrême. Vraiment, je ne te parle pas depuis un espace théorique où j'ai lu des livres et c'est super. Je te parle depuis un espace vibratoire, incarné, transformé, transmuté, depuis laquelle ma réalité a complètement changé. Et là, dernièrement, avec la formation des constellations familiales, on a fait 10 ans de thérapie en 3 week-ends de formation, parce qu'en fait, on se fait consteller tous les week-ends, mais on fait 10 constellations tous les week-ends où on est représentant. Et du coup, on bouge plein de lignes. Bon alors attention, là je vais peut-être en perdre certains. Je voulais rester vraiment sur la dimension très pragmatique et très concrète, parce que figurez-vous que j'ai un ami qui est psychologue et qui expérimente une période chaotique. Vraiment, c'est chaotique. Un bon chaos pour transformer. Et en fait, j'hallucine d'observer cet ami qui n'a absolument aucune conscience de ce que je suis en train de te dire. Du système nerveux, des connexions neuronales, de l'importance du breathwork, de l'importance des étirements, de l'importance des constellations familiales, de la danse, d'un espace où c'est pas analytique mais c'est corporel. Et là, je me dis, mais pétard de sort en fait. On est dans une société qui forme des personnes à accompagner les personnes en souffrance qui ne sont pas du tout connectées à cette dimension organique. Là, ça me touche beaucoup. Parce que moi, quand j'étais diagnostiquée bipolaire, j'étais voir un psychiatre qui sortait de l'école.
J'arrive un jour et je lui dis: «J'aimerais quand même vous parler de ce qui s'est passé ce week-end parce que ça va pas du tout». Et là, la psychiatre m'a dit: «Ah bah non, mais en fait, je suis désolée, mais moi, ça m'intéresse pas du tout ça. Non, non, moi, vous avez bien dormi? La lithiémie, elle a combien? Le sommeil, le manger?» Et ça m'a tellement choquée, j'étais là. Donc c'est ça le système de soins proposé par l'institution étatique qui peut être remboursé. Bon, de toute façon, moi maintenant, partout où l'État subventionne, rembourse, je remets en question. Partout où l'État interdit, j'y vais. Et c'est indéniable que ce système mis en place est un système qui veut assujettir. Il n'y a pas un plan, un pan de ce système qui est correct. L'éducation nationale, t'imagines, on passe 8 heures sur une chaise dans une salle déconnectée du vivant avec des notes. T'imagines, il n'y a aucun travail corporel, aucune connexion au temps, à la nature. Dans ces institutions, je parle, hein. T'imagines les petits mecs qui se réveillent pour la première fois avec une érection dans leur lit et qui veulent qui se demandent ce que c'est. C'est un sujet tabou, on n'en parle même pas et du coup, la seule transmission possible à cet endroit-là, c'est le porno. Tu qu'on a fait du porno? On a assujetti la femme à un objet. La bouffe qu'on mange, c'est mort. L'eau qu'on boit, c'est mort. Les produits cosmétiques qu'on nous vend, c'est cancérigène. Les foyers dans lesquels on nous a parqués. Enfin non, mais voilà, je, je n'invente rien, je n'incrimine rien. Je me demande juste combien de temps on va rester avec les racines dans ce terreau. Et en fait, sachez-le qu'il existe vraiment des outils avec des personnes bienveillantes, formées, avec des consciences différentes qui sont venues réinformer le champ collectif à travers leurs vibrations, qui ont dû expérimenter avant tout ça des parcours assez initiatiques, assez intenses de ouf, et qui vibrent l'amour en fait. Moi, je me disais ça ce matin encore, mais je, j'ai énormément de gratitude de pouvoir goûter la vie comme elle se goûte en moi. Euh, je le répète encore une fois, ça m'a demandé énormément de retournements, énormément de redditions, énormément de traversées émotionnelles où j'ai cru que j'allais me faire déboîter la ganache. Et concrètement, je me suis fait déboîter la ganache, mais pas le jeu intemporel, mais le petit personnage qui avait câblé en face de la prise expression de soi, interdiction. Donc, je l'ai déjà dit, mais je le redis, péter des câbles, à mon sens, c'est une très bonne chose quand on pète des câbles. Ce qui rend le pétage de câbles aussi insupportable, c'est qu'il n'y a aucune information autour de ça qui vient normaliser ce type d'événement, qu'il n'y a aucun. Là, j'ai une amie qui est éduque, qui a fait une formation prise en charge par son boulot, PSC1, un peu du même acabit que le PSC1, on apprend les gestes de premier secours pour la maladie mentale. Et ça fait 15 ans qu'elle bosse avec les enfants qui font des tentatives de suicide, qui sont malheureux, qui sont angoissés, qui sont stressés. Elle a appris des outils de régulation du stress. Là, pendant ce week-end de 2 jours, elle a appris que la dépression, c'était une maladie. Elle a appris que... Et je lui dis concrètement, du coup, c'est quoi les outils? Faut revenir au souffle. Et j'étais là, oh waouh, quand même. Waouh, c'est chaud. C'était pas transmis dans vos... C'était pas transmis. Ok. Bon, alors, ce qui est plutôt encourageant, parce que si on regarde que ça, on va se dire, oh my god. En même temps, ben, on ne peut pas ne plus voir, hein, parce que à quoi tu fais face s'efface. Ce que tu réprimes s'imprime. Et que ce que tu renies gagne en puissance. Ça, c'est pas dans l'adage collectif, mais je veux dire, à un moment donné, je vous fais un état de fait, non pas pour incriminer qui que ce soit, mais peut-être pour s'offrir à la responsabilité émotionnelle de... Ah ouais, c'était ça le thème de ma vidéo, effectivement. Parce qu'en fait, énormément des réactions que je vois chez les adultes que nous sommes ne sont que des réactions émotionnelles de ces traumas qui ont calibré le cerveau d'une certaine façon et qui rend complètement irrationnelle la façon dont la personne voit les situations.
C'est-à-dire qu'une personne à qui son patron n'a pas dit bonjour hier, est-ce que la réaction de ça fait 24 heures que je suis en pleurs est justifiée ou est-ce qu'il y a une irrationalité un peu à cet endroit-là? Et quand je vois comment notre société est construite sur le drama, parce que tous les supports, que ce soit les séries, les magazines, les livres, le drama semble s'être invité partout pour continuer à nous faire bouffer cette fréquence et nous faire penser que c'est la réalité. Mais la vérité, le drama n'est qu'une construction de la société illusoire. Je dis illusoire parce que il est tellement possible d'être au monde différemment dans cette même société. Il s'agira de s'exonérer de tout ça et de réinformer. Et vraiment, pour moi, la clé, mais je crois que je le répète, mais c'est par la répétition, hein, tous ces câblages neuronaux ont quitté le cours du vivant. Là, t'as le canal du vivant qui te traverse en permanence, qui te nourrit, qui te relie à l'autre, parce que le vivant, par définition, il est unité, amour, inclusivité. On pourrait donner 12 000 adjectifs, mais déjà, amour et unité, ça suffit largement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas... Bref. Et merde, je sais plus ce que je disais juste avant ça. Oui, donc ce courant de la vie. Et en fait, quand tu câbles une connexion neuronale, expression de toi, image de soi, valeur de toi, amour de toi, estime de toi, quand tu le câbles sur une valeur qui n'est pas inhérente à ta valeur et qui n'est pas inhérente à ton originalité, à savoir inestimable abondance amour, quand tu le câbles plutôt sur timidité, c'est mieux quand je parle pas, c'est mieux quand j'abonde dans le sens des autres, et que tu places l'autre avant toi, tu fais un câblage comme ça qui sort du courant de la vie. Il sort parce qu'il y a une émotion qui n'a pas été conscientisée, qui fait que le câblage s'opère d'une façon qui est dénaturée du vivant. Et, et croyez-le ou pas, mais ce que j'observe, c'est que des réactions émotionnelles d'enfants blessés, de personnes qui se mettent en couple parce qu'avant d'aller investir le couple, ils cherchent un parent, un parent ou un petit garçon. Enfin, j'ai vu beaucoup de femmes en couple se comporter en mère castratrice ou en petite fille. J'ai vu beaucoup d'hommes en couple se comporter en petit garçon ou en père. J'ai très peu vu de couples homme-femme avec ces deux aspects qui existent mais qui ne régissent pas l'entièreté de la relation. Et moi, je veux qu'il soit comme ci, moi, je veux qu'il soit comme ça, mais c'est qui fait sa liste marché de Noël T'as cru que c'était analytique, une rencontre, l'amour, t'as cru que c'était... Et en fait, quand je vois les réactions émotionnelles qui, par manque de maturité, de responsabilité, plutôt que de... Là, il y a une remontée émotionnelle qui est là, qui a besoin d'être vue à la lumière de la conscience, de la présence, ou dans le corps, sans être jugée. Et ben à la place de ça, il y a tous ces câblages qui font que de deux choses l'une, soit c'est crise d'angoisse, genre l'émotion veut sortir, mon cerveau interdit, dichotomie complète, je ne suis plus du tout connectée à l'élan de vie, mes lunettes sont complètement déformées et j'aborde le vivant d'une façon complètement irrationnelle, ou de deux choses deux, ça monte, j'envoie à l'extérieur une grosse patate. Et ça, c'est ce que je vois beaucoup. Ouais, mais c'est ta faute, t'avais qu'à pas faire ça. Est-ce qu'il est possible de dire, je me sens comme ça quand il se passe ça, et moi j'aurais besoin de ça pour ne pas qu'il se passe ça. Ah ouais, bah j'avais pas vu les choses comme ça, bah en même temps, si tu le dis pas, je peux pas le savoir. Oui, mais je ne peux pas le dire. Je ne pouvais pas le dire parce que j'étais conditionnée dans une certaine configuration, et maintenant que j'ai vu ça, je peux m'offrir autre chose. Parce que il va sans dire que l'extraction émotionnelle va permettre au système nerveux de se relâcher, mais le passage à l'action de je sors de ma zone de confort, j'ai envie de dire à lui que j'ai passé un bon moment avec lui et que j'ai envie de le revoir, et ben je le fais. J'ai envie de dire à mon père, ben non, j'ai pas envie de passer ce temps-là avec toi, et ben je le fais. J'ai envie de dire, j'ai besoin d'être seule. Ce n'est pas ta présence qui est dérangeante, c'est juste un besoin qui est mien, d'être seule, ne pas en faire une affaire personnelle, les 4 accords Toltec, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Et tout ça, en fait, ça nous responsabilise
de dire je. Et en fait, les gens, quand ils parlent, ils disent on. Ah, mais oui, c'est une collègue au boulot, mais j'hallucine. Ah ouais, non, mais de toute façon, c'est toujours comme ça. On a toujours été. Non, moi, par exemple, pas. Donc, est-ce que tu peux dire je? Et c'est un truc de ouf! Donc, petit conseil. Je dis je quand je m'exprime. Je ne dis pas tu, parce que le tu, ça tue. Je dis je. Je nomme mes besoins. Avant de les nommer, il faut que je les reconnaisse. Avant de les reconnaître, il faut que je m'interroge. De quoi j'ai besoin? Et en fait, à cet endroit-là, il y en a plein qui sont dans l'ignorance. Parce que cet espace de besoin intérieur n'a pas été pris en considération très tôt dans l'enfance, donc n'a pas pu se déployer. Et donc, t'es là en mode, je sais même pas. Ok, c'est un fait. Moi, j'ai vécu ça dans des périodes de vie. Donc, si tu ne sais pas de quoi tu as besoin, de quoi, là, tu as plus besoin. Ah ça. Ok, donc déjà, on va faire l'espace. Et puis, ça va émerger tranquillement. Le besoin naturel et intérieur. C'est toute une gymnastique, ça me paraît d'une évidence pour moi parce que c'est dans mon dedans. Je peux comprendre que ça ne l'est pas tant. Et en même temps, tout ce que je vous partage là, je n'invente rien. Je veux dire, faut aussi se renseigner. Aux États-Unis, ils sont vachement en avance à l'Institut Hartman, où ils font des recherches sur le champ électromagnétique du cœur, sur une intelligence plus grande qui serait, pourquoi pas, qui siégerait dans le cœur, sur la conscience, la conscience ne serait donc pas dans le corps, mais le corps serait dans la conscience. Il y a plein de trucs, moi ça me passionne parce que ça me permet de comprendre un peu plus ce chaos, ce chaos humain, et puis parce que je sens pertinemment qu'autre chose est possible. Je sens pertinemment que quand je suis au service de l'autre, quand je suis pas dans le jugement, quand je me rends disponible, quand j'écoute ce qui est à l'intérieur de moi, quand je ne juge pas, quand j'accueille ce qui est mien, quand je me connecte à la nature. Mais la vérité, c'est qu'il m'arrive de pleurer de gratitude plusieurs fois ces derniers temps parce que je me dis, mais pétard. Et pourtant, la réalité extérieure n'a pas changé. Donc, ouais, je nous informe à nous réinformer pour reformer le 1 que nous sommes et que nous avons toujours été, mais que nous avons un petit peu oublié. Puis dans cette société capitaliste, patriarcale, individualiste, waouh, il y a un gros corps émotionnel en PLS sur le sol français. C'est indéniable que dans l'inconscient collectif, donc dans ce que nous avons relayé en mode on ne veut pas voir, il y a le corps émotionnel qui est en PLS et qui est allongé et qui est là en mode s'il vous plaît, et que nous on est là en mode ta gueule, j'ai pas le temps, ta gueule, je peux pas, ta gueule, je te dis, je suis un homme, je peux pas pleurer, ta gueule, oh là là, c'est d'une violence incommensurable. Et j'en parle non pas pour porter un regard critique, sinon pour ouvrir une perspective différente, parce que tant que tu ne vois pas quelque chose, tu ne peux pas interagir dessus. Et juste d'écouter et d'entendre ces vibrations qui sont miennes, la conscience peut déjà, même si tu captes pas tout, le verbe est passé et ça fera son petit bonhomme de chemin. Voilà les grands trésors de tout cœur, je nous souhaite de prendre... Ah oui, la responsabilité émotionnelle, c'est quoi? C'est faire retour sur « Attends, man, je suis déclenchée. Comment je le sais? Ouais, j'ai quelque chose qui monte, j'ai le corps qui est serré complet, j'ai le palpitant qui palpite et je suis en panique. Ok, je suis déclenchée par la situation, ce n'est pas l'autre. Le problème, c'est qu'à cet endroit, en moi, c'était blessé et que l'autre a juste mis la lumière sur moi. Il n'a rien inventé de ma colère excessive, de mon angoisse excessive. Il n'a rien inventé du tout. Il ne peut pas me faire ressentir quelque chose qui n'existe pas en moi. Donc, attends, avant qu'on continue la conversation, je vais avoir besoin d'aller marcher, d'aller crier, d'aller pleurer, d'aller... Je te reviens quand je suis pacifiée, mais là, je ne peux pas. Et quand les relations sont régies depuis un espace d'immaturité, c'est KO. Et c'est terrible. Voilà les grands trésors. Bon, puis cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura éclairé. C'est avec beaucoup d'amour que je partage ça, sans jugement aucun. L'immaturité émotionnelle n'est pas un problème. C'est la résultante de quelque chose. La maturité s'acquiert avec la présence, la connaissance et le discernement qui se cultive au fur et à mesure du temps qui passe. Voilà les merveilles!
Belle journée, nuit, soirée, respiration.